Non, c'est fou, ah ouais, c'est fou. Siège baquet pour nous. Là, on est en train de pousser de la neige dans une piste qui est à 25 degrés d'inclinaison. En plein les yeux, les gars. Non. Bon les amis, aujourd'hui on me présente un véhicule de fou. Salut Nico. Salut. Comment tu vas? Ça va. Un truc de ouf, comment on s'est rencontrés? Ouais, pour le coup, ouais, c'est original, mais Ouais, de ouf. ça fait une belle rencontre pour toi. Alors c'est ça, en gros pour expliquer un peu aux abonnés, je suis en vacances au ski à Valloire les gars. J'ai mis une story pour potentiellement filmer quelque chose d'original. Il est là. Pour le coup, ouais. Ouais grave. Nico, t'as quel âge? 32. Ok. Alors c'est quoi ton métier dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Dameur, l'hiver du coup, donc c'est tout ce qui est la préparation des pistes et l'entretien des pistes sur le domaine skiable quoi. Et en plus au treuil, c'est encore plus intéressant. J'ai un treuil sur la machine, moi je fais toutes les pistes les plus raides, on va dire les pistes rouges et les pistes noires. Ok, donc c'est quoi la machine que tu me présentes? Donc une dameuse, donc pour préparer les pistes de ski et puis les mettre en place en début de saison aussi. C'est une Prinote, donc c'est fabriqué en Italie. On a une machine qui fait 530 chevaux. Ah quand même. Ouais, 530 chevaux. 530 chevaux, 14 tonnes avec le treuil, elle pèse. Donc voilà. Et on est sur une largeur de à peu près 4,80 m quoi, avec la machine. Je vais me mettre devant tiens pour leur montrer un peu. Tu sais te mettre à côté pour différencier si tu veux. Ouais, pour voir la haute taille. Ça donne une idée de la machine quoi. De la lame, voilà, comme ça on voit la lame devant. Non c'est fou, ah ouais c'est fou. Ça fait une belle machine. Oh. Ouais, c'est fou. Bon déjà merci à toi de me donner l'opportunité de faire cette belle vidéo. C'est super cool de ta part. On a l'occasion, on t'a en profité. Non, c'est cool. Puis tu m'as l'air passionné un peu. T'aimes ce que tu fais. Ouais, honnêtement. Ouais. On a eu le temps un peu de discuter là et tout, c'est cool. Moi, je fais un métier, c'est un vrai régal. Quoi. Tu veux, je pars bosser le soir, j'ai le plaisir d'aller bosser. C'est cool. Hein. Ça, quand tu peux te le permettre, franchement. Puis c'est hors du commun, quoi. C'est un truc. Ah bah carrément. C'est pas quelque chose de courant, quoi. Comme tu dis que t'es dameur, ah bah putain, ouais, tu fais les pistes de ski et tout, bah ouais. Donc là, on est sur une piste rouge. Tout à fait. Alors on va montrer après, c'est trop marrant, mais. T'as beau avoir une pente comme ça, ouais. Ça bronche pas quoi. Ah non, tu montes, tu descends, tu t'arrêtes, tu fais marche arrière, tu remontes la pente, enfin il n'y a pas de problème quoi, tu fais ce que tu veux. Et encore, t'as pas vu, j'ai pas poussé de lame. Tout à l'heure je te pousserai des lames, tu verras comme ça pousse. Ouais ah oui, c'est autre chose. Comment ça se compose? On a une cabine ici, ensuite c'est quoi ça? C'est les lames? Des chenilles. Les chenilles, t'as les barrettes qui sont en acier là. D'accord. Et là t'as des bandes en caoutchouc en fait qui relient toutes les barrettes ensemble et ça fait ce qu'on appelle un train de chenilles quoi. D'accord. Ok. Pour une petite question, c'est le premier truc que tout le monde va se poser, je pense. Ça coûte combien une machine comme ça? Ça coûte un petit billet. En plus, on est équipé en GPS sur toutes les machines qui entretiennent le domaine skiable tous les jours. D'accord. Plus celle-là, avec le treuil, ouais, on tourne, on va dire, prix catalogue sur une machine comme ça, c'est autour des 500 000 €. Quoi. Oh ouais, quand même. Mais c'est un outil indispensable. Quoi. On est obligé, pour les domaines skiables, on est obligé d'avoir ça. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est un parc roulant qu'on doit renouveler tous les ans. Au fur et à mesure, on change une machine. Ouais, c'est ça. Donc combien de temps ça dure une machine? Une machine chez nous, elle dure à peu près entre 8 et 10 ans. Des fois, ça peut arriver qu'on aille jusqu'à 10 ans, mais voilà, c'est à peu près entre 8 et 10 ans. Quoi. Ok. C'est une société? C'est la commune? C'est quoi? Comment ça se passe? C'est les deux. Ça fait partie des deux en fait. Okay. C'est une société et la commune fait partie aussi de la société dedans. Quoi. Oh, c'est marrant, c'est vraiment atypique en fait. Ah oui, personne ne sait tout ça, tu sais. Si, après, tout ce qui est, les habitués, voilà, les habitués savent, mais après, tout ce qui est skieur lambda, on va dire, c'est quelque chose qu'un skieur lambda ne connaît pas et ne voit pas forcément. Exactement, c'est ça. Alors ici, ça m'intrigue, regarde, on a des gros vérins, on a des gros flexibles, tu sais m'en parler un petit peu? C'est ça, donc on a le châssis de la lame qui est relié en fait au châssis de la machine, avec la lame devant, et on a ce qu'on appelle nous une lame 12 positions. C'est-à-dire qu'on peut lever, baisser, on peut gaver, on peut l'incliner à droite, à gauche, on a du tilt, on peut la biaiser, on a les oreilles, on peut les ouvrir, on peut les fermer. Du tilt, c'est quoi ça du tilt? En fait le tilt c'est tu l'inclines à droite à gauche quoi, si tu veux. Ah putain, ok. On a ce qu'on appelle 12 positions, une lame 12 positions, on est obligé d'avoir ça en fait pour travailler comme on veut et accompagner les pistes et tout faire avec quoi. D'accord. De toute façon notre gros outil principal sur la dameuse c'est la lame, c'est elle qui vraiment va mettre la neige où on veut et ramener la neige et la mettre dans la forme qu'on veut quoi. Ok. Bon ça on aura l'occasion d'en reparler après, on va faire un petit tour, on va damer les gars. Je vais monter avec lui. Là on va faire un peu le tour du véhicule. Donc là la cabine, t'as quelque chose à me dire de spécial dessus? Chauffé, bien sûr, hein, c'est mieux, parce que quand il fait moins 10 et que c'est la tempête dehors, c'est plus agréable. C'est ouf quand même. Si, je peux te dire une chose, on a tous les carreaux qui dégivrent sur la cabine. Non. La porte, les rétros, le pare-brise. C'est fou. Les essuie-glaces dégivrent aussi.
On a les essuie-glaces dégivrants. Et même avec ça, quand c'est la tempête, des fois ça a du mal parce qu'en fait, t'as tellement de vent et ça refroidit tellement vite, si tu veux, que même avec tous les systèmes de dégivrage, des fois, t'as la glace qui arrive à se coller, à tenir sur les carreaux, quoi. Ok. Ça givre. À l'arrière. Alors je sais pas du tout là. Là on a le pot d'échappement. C'est ça. Avec le catalyseur qui est dessous qu'on voit pas. Les capots. On a la D-Blue nous sur les machines, voilà. On a les normes à D-Blue. De toute façon depuis, ça fait quelques années maintenant. Nous on est le parc est quasiment tout équipé avec les machines en A-D-Blue. Ça parce qu'il y a un gros garage avec plusieurs machines, des plus vieilles, des plus récentes, et les plus vieilles ils ont des beaux bruits moteurs, tout ça. C'est pareil. C'est les anciennes. T'avais pas de tout ce que ce système d'A-D-Blue qui on va dire étouffe le son du moteur un peu aujourd'hui, quoi. Donc ça respirait, ça chantait plus, quoi. On retrouve exactement dans ton métier ce qu'on a sur les routes aujourd'hui. Tout pareil, aussi bien en voiture qu'en routier, qu'en agricole ou n'importe quoi. C'est exactement, les normes suivent en fait, si tu veux, ça suit les constructeurs moteurs. Hein, donc, sachant que nous, c'est des moteurs Mercedes qu'on a dessus, un moteur de 13 litres, un peu plus de 13 litres en cylindrée. Putain. Donc ça fait un beau morceau, je te le montrerai tout à l'heure, hein, on ouvrira le treuil, tu verras, ça fait une belle bête. Donc alors c'est quoi ce gros truc là? Le treuil. On dirait une grue. C'est ça. Et en fait, tu veux, la potence en haut qui est au-dessus tourne. Elle pivote pour guider le câble au-dessus de la cabine et tout. Et ce câble, il sert à quoi? Et bien en fait, on s'accroche, nous au sommet des pistes, on a des points d'ancrage, ce qu'on appelle des ancrages. Ouais. Et c'est des massifs ou des systèmes un peu différents qu'on met au sommet des pistes. Nous, avec le treuil, on vient s'accrocher à ce niveau-là. Et on vient justement faire toutes les pistes rouges et noires grâce à ces ancrages avec nous, les machines au treuil. C'est quoi, ça t'aide? Voilà, si tu veux, ça t'aide à monter et ça te retient aussi dans les descentes. Ça travaille dans les deux sens. Là, on l'a pas mis par contre. Pour l'instant, on l'a pas mis, on le mettra tout à l'heure. D'accord. Mais pour te donner une idée, le câble sur le treuil, là, il fait 11 mm de diamètre. On peut, quand on a le câble neuf sur la machine, on amène jusqu'à 1000 mètres de câble. Hein. Ah ouais. On peut monter jusqu'à 1002. Si on veut remplir vraiment avec un câble un peu plus long, on peut, jusqu'à 1200 mètres. Mais nous, on met 1000 mètres. Et on peut tirer jusqu'à 4 tonnes et demie sur le câble. Ok, donc tu as 4 tonnes et demie d'aide. Il y a 4 tonnes et demie d'aide supplémentaire en plus de la traction que tu as avec les chenilles. Quoi. Ok. Alors ça c'est quoi? Alors là c'est l'outil qui vous finit les pistes, on va dire un peu, parce que c'est la fraise, en fait c'est ce qu'on a derrière la dameuse. Et en fait on a un tambour dessous à l'intérieur qui vient briser tous les bouts de glace et de neige un peu dure et tout, et refaire un peu de la neige fine. Et derrière, tout ce qui est en rouge là, sur la fraise, donc c'est les bavettes, les finisseurs qu'on appelle. Oui. Les finisseurs sur la fraise, et c'est les finisseurs qui viennent eux faire tous des petits stries en triangle en fait que vous avez sur les pistes de ski le matin à l'ouverture. Et ça, faut savoir que ça a une raison particulière que ce soit de cette forme, c'est qu'en fait le triangle, au lieu d'avoir une surface plane, le triangle en fait augmente la surface de la neige à l'air. Et grâce à ça, sur une surface réduite, on augmente la surface de l'air et le froid rentre mieux dans le manteau neigeux. Grâce à ça. C'est fou. En fait, tu dis, c'est pas vraiment pour faire joli ou quoi, ça a vraiment un rôle. Ça donne un petit effet poudreuse ou je dis n'importe quoi? Ouais, ça peut, ouais. Et en fait, si tu veux, c'est plus agréable en ski le matin quand tu arrives que tu skis, on va dire, sur les petites stries, que si tu viens skier sur une plaque qui est complètement lisse et ça serait une patinoire, quoi. Je dis une bêtise, ça donne du grip? Ça donne du grip un peu, ouais. D'accord. Ça permet aussi de mieux adhérer, si tu veux, quand tu as les premières traces qui sont faites le matin et que tu as les premiers skieurs qui passent, quoi. Ok. Et la fraise derrière, il faut savoir que la force des moteurs hydrauliques, si tu veux, sur la fraise, on peut les faire travailler. Si on la fait travailler fort, bien gavé, on va dire, donc c'est à gratter profond, oui. Et avec de la vitesse élevée de rotation, on peut ça demande une force de 250 chevaux à peu près. Ok. Donc non, ça gratte. Ça gratte vraiment. Et on est sur tout ce qui est les chenilles, l'entraînement des chenilles, la fraise, le treuil. On est sur ce qu'on appelle de l'hydraulique en haute pression, en HP. D'accord. On peut monter ces pressions qui tournent quand on est en fort débit, en fort travail, ça monte jusqu'à 400-500 bars, quoi. Putain. C'est du HP, ce qu'on appelle HP, haute pression. Ok Nico, bon putain c'est hyper intéressant hein. Ça fait un bon morceau. Ah ouais. Puis les gars, regardez la vue quoi. Ouais. Là on est. Regardez la vue les mecs. On est seul au monde, on est dans la montagne, on est privilégié quoi. Donc le soir quand t'arrives, t'es dans ta petite machine tranquillement. Ouais. Tu mets ta petite musique. On fait notre vie, ouais, on a notre musique, voilà. Après, nous, si tu veux, on fait une réunion pour savoir exactement ce qu'on va faire sur le domaine. D'accord. Donc c'est les chefs de secteur, les chefs d'équipe qui font ça avec le chef des pistes. Et après, ça nous donne un planning, si tu veux. Donc après, tout le monde se répartit un petit peu le planning. Tu sais où tu vas, toi, tous les soirs? Nous, on est 3 trails là, sur le domaine de Valoir, on se répartit le boulot. Mettons, ce soir j'ai fait cette piste, demain avec les collègues on dit si elle est encore à faire, on essaye de changer, on tourne comme ça, on se promène, on fait pas vraiment toutes les mêmes pistes. C'est moins monotone, vous arrangez. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est là où c'est intéressant du coup parce qu'en fait on voit tout le domaine quoi du coup. Oui, en plus, oui. Voilà. Puis c'est moins monotone, c'est cool. Oui. Après il faut savoir que
C'est monotone, pas plus que ça, puisqu'au final, la neige est une matière qui travaille tout le temps. Là, tu vois, c'est dur, hein, voilà, hein, Ouais, là, les balèzes. c'est raide. Hein. Il y a 2 jours, c'était mou, c'était pas aussi dur que ça. Donc en fait, la neige est une matière qui change énormément. Hein, donc d'un soir à l'autre, en fait, même d'un soir à l'autre et même le même soir, en fonction du bas du domaine ou du haut du domaine, on a des neiges qui sont complètement différentes, quoi. C'est, comme on disait, c'est... Alors moi, je viens du monde du motocross. Ben oui. Et nous, on a les mêmes choses. Ben c'est ça. La terre, le sable, il est pas bon, il est trop c'est pareil. porteur, pas assez porteur, trop mou, trop dur. Tu vois, c'est marrant. Nous, on a exactement les mêmes contraintes que vous, au final, parce que ben, là, tu vois, mettons, ce soir, on a une adhérence du diable, il n'y a pas de problème. Hein. Tu vas te retrouver dans 60 cm ou 80 cm de neige de poudreuse, et ben, t'as beau avoir une machine qui est équipée pour, tu vas perdre quand même en adhérence, parce que ben, tu vas te retrouver comme si tu étais roulé dans du sable, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est marrant. Hein, et là, c'est dur, donc là, si tu veux, c'est dur, les chenilles grippent bien comme il faut, quoi, si tu veux. Tu as 2 petites antennes en haut sur la cabine, tu vois, à côté du gyrophare. Il y en a une de chaque côté, en fait. Et on va t'expliquer justement tout à l'heure à quoi ça sert. Après, au niveau extérieur de la machine, on a vu toutes les chenilles. Hein. Tu as derrière les barbotins, donc ce qu'on appelle les barbotins qu'entraînent les chenilles. En fait, c'est une roue crantée qui vient se mettre à l'intérieur du train de chenilles. Donc en fait, l'attraction vient là, quoi. On dirait un énorme pignon. Ouais. En gros, c'est ça, c'est un gros pignon, c'est un barbotin, quoi. Et tu as le moteur hydraulique qui est derrière, sur le châssis de la machine, qui entraîne ça. Il n'y a pas de capot à lever pour la hauteur? Si, c'est vite fait, on peut le faire. Ah, je suis chaud, allez. Allez, si t'es chaud, faut que je déverrouille mon truc. Ça va être intéressant, tout le monde veut le voir. Faut que je fasse le tour, mais je t'ouvre ça. C'est cool, merci Nico. Les gars, super machine. Je vous rappelle, si vous voulez passer présenter votre machine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur cette adresse, les gars. Avec grand plaisir, on fera ça dans le nord de la France. Bon, là, c'est exceptionnel. Tout ce qui est exceptionnel, les gars, je communique sur Instagram. Quand je pars en déplacement ou quoi, j'en profite pour faire des petits tournages comme ça. Même malade en plus, je me déplace. Allez, je te lève le treuil, comme ça je te donne l'accès au moteur. Tu vas voir, en plus c'est magique, il n'y a rien à faire. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Les joies de l'hydraulique. Oh, je peux monter là? Ouais. Là ici, c'est bon? Ah non, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Ah ouais, d'accord, donc tu lèves le treuil. Le treuil complet, ouais, qui Ok. se lève. Et en fait, t'as le moteur derrière. Tout à fait. C'est ouf. D'accord. Tu mettras l'éclairage, tu verras mieux aussi. Ah, c'est ça le moteur, le gros truc là. Ah oui, Tout ouais, à fait. Ah oui, il est balèze, j'avais pas vu, j'ai Ah, pas il y a un vu. petit morceau, hein. Ça, c'est la ligne d'échappement. C'est l'admission. L'admission, ok. Ouais. T'as l'admission et en fait, ton moteur est en position centrale sous la machine. Ok. Et en fait, derrière, t'as un convertisseur et que des pompes hydrauliques. Putain. En fait, il faut savoir que nous, on est 100% hydraulique en fonctionnement, quoi. Bah écoute, moi je propose qu'on se rentre à l'intérieur au chaud Ouais. et qu'on se fasse un petit tour de la Dameuse et qu'on explique un peu tous les. Allez. Que tu expliques les spécificités techniques, etc. quoi. On va redescendre la bête, ça sera mieux pour travailler. Donc quoi, c'est juste un petit bouton? Voilà, en fait, tu peux lever la cabine aussi, D'accord. comme les camions. Ah oui? Si tu veux, elle se bascule, je te basculerai tout à l'heure, tu verras. D'accord. Et en fait, ouais, t'as un bouton montée-descente et après tu mets ta pompe hydraulique en route. D'accord. T'as une pompe électrique qui permet de lever ton treuil et ta cabine, de lever et baisser, quoi. Bah tiens, quand tu vas la démarrer, je vais filmer et puis je te rejoins à l'intérieur. Ouais. Et tu vois la cabine, regarde, comme je te dis, en fait, comme les camions. Tout pareil que le treuil, en fait, tu lèves, ta c'est cabine, ouf. tu as accès aux filtres à la batterie devant, là, qui sont, Ah oui, ok, ouais. qui sont sous la cabine, quoi. Ouais. Ah, la cabine tient sur un petit vérin comme ça Voilà. seulement? Après, c'est verrouillé, si tu veux, ça se verrouille dès qu'elle est posée. Hein. D'accord. Mais en gros, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Le réservoir qui est en Tout à dessous. fait. 200 litres, tu m'avais dit? 240. 240 litres, ok. 240 ou 260, je sais plus, tu vois. Et là, les gars, comme on vous avait dit, le petit réservoir à déblou qui fait bien chier. Ah ça, on y a droit. On y a droit, on y a droit. Je te verrouille le treuil et on va démarrer la bête. J'ai jamais dû m'enculer aussi loin pour avoir tout le véhicule que je présentais, tu sais. Ah, c'est plus gros qu'une moto, hein. Pour le coup. Hein. T'auras le plaisir de dire que tu auras fait un tour de dameuse. Ouais, merci encore à toi. Bah écoute, de rien. C'est marrant de se voir marcher sur la machine. Allez, je te démarre ça. Ah ok, merci, j'ai pas suivi. Oh là là là. Ça Ah ouais, éclaire. d'accord. Ah ouais, ça éclaire bien. Ouais. Ah oui, oui. Ben en fait, on travaille que la nuit, hein, donc on est obligé d'avoir un C'est éclairage. super beau les éclairages comme ça pète. Ça fait joli. En gros, voilà, tu vois, on a un bon éclairage. Sur les nouvelles, on est sur du 100% LED, hein, comme celle-ci. Ouais. On n'a plus d'halogène ni de xénon. Du coup, on a un éclairage qui est performant. Et en plus, la neige est blanche, donc elle reflète bien la lumière aussi, ça aide. Hein. Ouais, et puis il faut bien voir, vu que Voilà. toi tu travailles la nuit en général. On est obligé de bien y voir parce qu'on travaille que la nuit. Quoi. On se rentre au chaud? Ouais, C'est parti? on fait ça. Allez. On va faire le tour, passer par là. Oh, c'est trop intéressant.
Poste de pilotage. C'est ça, poste de pilotage de la machine en gros, c'est comme ça, notre cabine. C'est marrant, moi, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est les sièges Recaro. Les trois. Ouais, c'est fou. Donc nous, notre siège de travail qui est plus confortable que les autres, ce qui est logique. Hein, voilà. Suspendu. Ouais. Ok. Suspension automatique. D'accord. Et puis c'est siège baquet. Hein. Siège baquet pour nous retenir et puis qu'on soit calé comme il faut, quoi, y a pas de problème. Avec un petit toit ouvrant. Toi ouvrant, ouais. Ah, trop bien. Dis-moi, quand tu t'installes, vas-y, installe-toi. Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais. Donc quand tu t'installes, tu fais ta prise de poste, tu fais tes niveaux et tout comme d'habitude, tu regardes ton niveau d'huile, moteur et tout, voilà. Ouais. Ça c'est la base. Hein. Donc tu t'installes, je vais te mettre de la lumière, ça va t'aider. Ça sera plus simple. En gros voilà, on a notre position de travail, la coudoir de droite avec toutes les infos de la machine avec l'écran, donc on a toutes les infos, on peut avoir toutes les infos moteurs, les températures, les pressions, on a absolument tout dedans quoi. Voilà, après la fraise, là on a le treuil, là c'est les moyennes. On a les moyennes de la machine qu'on peut remettre à zéro, les moyennes générales. D'accord. Donc on a tout, après on a pas mal de réglages de la machine aussi, hein. Tu vois quand tu viens ici, toc, la tension des chenilles, on peut détendre ou retendre les chenilles si on a besoin. Ah ouais. Ça c'est plus pour les mécanos, en gros si tu veux. Ah oui, ok. C'est dans l'atelier. D'accord. Là on a des réglages de sensibilité de conduite, pour nous, pour les chauffeurs. Là, c'est la machine, on a des réglages, tu vois, ce que je te disais, tout ce qui est dégivrant. En fait, on a des temporisations, on peut, dès qu'on active le bouton, en fait, le pare-brise, mettons, là, il chauffe pas dans 10 minutes et il s'arrête 2 minutes. Et il fait des cycles comme ça. D'accord. Et ça, on peut régler tout ça, en fait. On règle absolument tout. La durée des essuie-glaces, quand tu les mets en automatique, tu sais, l'intermittent, on peut le régler aussi. Il y a beaucoup d'électronique. Ouais, quoi. Ok. ouais, c'est que, aujourd'hui, de toute façon, clairement, aujourd'hui, une machine comme on a là, avec toutes les électrovannes et tout, Oui. s'il fallait qu'on fasse pareil il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, Oui. avec des anciens faisceaux et des électrovannes pilotés, il faudrait. Le faisceau électrique ne rentrerait pas dans la machine. Ah ouais, ok, ouais. Et du coup, c'est ce qui fait qu'avec les buscades aujourd'hui, comme comme dans les voitures aussi, hein, et même les motos avec les démarrages, enfin, tout ce qui est électronique, hein, de toute façon maintenant, voilà. Hein. Et du coup, ça permet d'avoir des machines qui sont aussi plus performantes parce que tu peux rentrer plus d'électronique à l'intérieur et d'électronique. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus c'est l'électronique. Ça évolue. Puis Voilà. des machines comme ça, il en faut, je pense. Toi, tu vois. Oui, aujourd'hui, de toute façon, t'es obligé de. Enfin, il te faut ça pour travailler, quoi. Donc, T'as 2 gros rétros du coup. Ouais, des givrants aussi, pareil, Ouais. hein, de gros rétros. En fait, c'est quoi? C'est des rétros chauffés si tu Ouais, souhaites. Ok, oui, tout c'est simplement. rétro-chauffé, ouais. Là, c'est comme le pare-brise, en fait, tu le vois pas, mais moi je le vois parce que je le sais. T'as des tout petits fils, en fait, des filaments à l'intérieur du pare-brise. Ah oui, Sur je tout les le vois. pare-brise. Et c'est ce qui fait que t'as un pare-brise dégivrant. Ouais. Oh, mais c'est ouf. Tout comme les portes, Ouais. la vitre arrière, enfin, t'as tout qui est. Je pensais que tu mettais juste la Ah ventilation. non, t'as vraiment un filament comme les Je le pare-brise vois. arrière de voiture. Alors, je sais hein, pas si à la caméra, les gars, on va les voir. va peut-être être pas sûr que tu les Ah, aies. c'est impossible. En fait, Ils sont très très fins. oui, ça fait des petites vagues. C'est ça. Oh, c'est fou. Mais en fait, ton pare-brise dégivre, quoi. Du Alors coup, ça, ouais, par c'est contre, c'est vraiment un truc Ah de ouais. fou, ça. Et les essuie-glaces, comme je te disais, tu vois, regarde, t'as des tuyaux qui passent sur les essuie-glaces. Ouais. Et en fait, nous, quand on l'active, on envoie du liquide de refroidissement du moteur qui passe dans ces tuyaux. Pour Et du bien coup, chauffer le. C'est ça, du coup, ça chauffe, il y a un châssis, tu vois, il y a un tube qui fait tout le tour en fait de ton balai. D'accord. Et ce qui fait que ça vienne chauffer ton balai. Ça évite que la glace et la neige prennent dessus et que ça gèle, quoi. Oh, c'est un Grâce à truc ça. de. Ah, c'est des sacrées machines, ouais. Ouais. Alors là, c'est marrant, regardez les gars. Au début, j'étais intrigué, je me suis dit pourquoi ils remontent le truc. En fait, quand t'es sur une piste rouge ou noire, tu comprends vite pourquoi ils ont Ouais. fait ça. Quand tu descends, tu te dis en fait, c'est bien que t'aies les pieds qui soient posés Ah, carrément, devant ouais. sur le sol qui est relevé. Avoir un quoi. bon bois puis quoi. Ouais, du coup, oui. T'es obligé. Ici, petite radio, Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. portant, là. petit porte-CD. Est-ce que Ah, t'as le il y a câble le- de jack? Non, il y a le Bluetooth. Bluetooth. Oh purée, ouais, ok. Ça n'existe plus le câble jack, ça. Un gros rétro ici pour regarder derrière. C'est ça. C'est ça, Le c'est ça. chauffage. Et là, on a un truc que beaucoup de monde me demande. Ouais, c'est quoi ça? Ça vient des bateaux en fait à la base. Hein. Ils les ont mis déjà il y a très longtemps sur les dameuses. Oui. C'est un phare, regarde. Tac. Mais non. C'est un phare en fait. Nous on l'appelle communément le phare fouilleur. C'est un phare de recherche. Attends, vas-y, ouais. Et ça oh. nous permet, voilà, on peut, c'est une longue portée, ça nous permet de voir un peu loin, de voir ce qui En se passe. fait, si tu veux, tu peux te transformer dirige. en gendarme. Ouais, c'est ça. C'est pareil, tu vois, tu veux chercher quelqu'un dans la forêt, tu peux, y a pas de problème quoi. Tu Putain, regardes. c'est dingue. Non, Grâce vraiment, à c'est ça, fou. on permet- J'ai le smile à mort là, c'est trop bien. Ok, et cette commande là, du coup, c'est juste pour. Alors là, non, elle est pas anodine celle-là parce que t'as toutes les commandes de ta machine dessus. Au final, si tu vas par là, tu vois là, t'as ta commande de lame, tu la lèves. Oui. En fait, grâce à ce levier, après, tu. Ah oui, c'est vraiment ton joystick quoi. Tu as le joystick de la lame, en fait, tu commandes tout dessus, tu l'inclines, tu vois, t'as le tilt, ce que je te disais tout à l'heure, là, tu l'inclines à droite, à gauche, Putain, et ouais. t'as les oreilles sur les extérieurs de lame que tu peux ouvrir, tu vois, tu Ah les oui. ouvres, tu les fermes si tu veux garder la neige, ou au contraire, tu les mets comme ça, tu l'ouvres, ta neige va partir sur le côté, quoi. D'accord, ok, ouais. Donc en fait, tu gères tout à partir de ce levier, quoi. On fait vraiment ce qu'on veut, quoi. On met du gavage, on la relève, lame 12 positions, voilà. T'as une formation pour commencer ce métier?
Moi, tant qu'à moi, je l'ai appris sur le terrain avec des anciens chauffeurs. Après, t'as quelques organismes qui commencent à faire des formations maintenant. Oui, ça se démocratise un peu plus, si tu veux, parce que ça permet à des gens un peu qui sont pas trop du domaine de pouvoir rentrer un peu dedans. Oui. Déjà d'avoir une approche, si tu veux. D'accord. Tu as une approche, si tu vas te présenter à un employeur, tu dis j'ai fait une formation, ça va aider, ça va accompagner un peu plus. Quoi. Ok. Bon, piste noire. Piste rouge. Ouais. Piste rouge. La noire, on l'a descendue tout à l'heure. Bon, ça les gars, petite anecdote, je l'ai fait plus jamais, j'ai été traumatisé celle-là, la piste rouge Bordeaux. Ouais, rouge noir. il m'a dit qu'elle était pas bonne, Elle était trop raide. Après moi je suis débutant. Hein. Bon bah allez, je te propose de nous faire une petite démo. Ouais. On va aller s'accrocher avant. Ouais, alors c'est quoi ton programme du soir là, tiens, si tu peux nous On va faire cette piste. Après, on va filer de l'autre côté, donc sur le Cré du Carne ou sur Valoir, sur l'autre secteur qu'on a. Oui. Et pareil, on va faire des pistes aussi de l'autre côté là. Okay. Si tu veux, sur ce secteur ce soir, on n'a pas beaucoup de boulot au treuil. Donc on va vite finir. Après, on va passer ailleurs. Mais en gros, voilà, on se fait un planning qui est défini et grâce à ça, si tu veux, on fait l'entretien des pistes et on devrait finir, je pense, en ce moment, on finit autour des alentours de 11h30, minuit. Quoi. Ouais, par contre, il y a des fois, on va plus loin que ça. Ouais. Parce que tu veux, là, on a quelques pistes qui sont fermées, qui sont en neige naturelle, qu'on ne peut pas ouvrir parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de neige cette année. Donc, il y a eu des fois, en temps normal, on finit, c'est 2 ou 3 heures du matin. D'accord. Et là, on travaille le soir parce qu'il ne neige pas. Par contre, quand il neige, on ne fait rien le soir, presque, ou très peu, quelques pistes. Mais on revient. Dans la nuit, on attaque à 4h du matin jusqu'à l'ouverture des pistes. Très tôt le matin. Pour que si tu veux, que quand les skieurs arrivent dès 9h, la neige, il y a un maximum, même si ça continue de neiger, qu'il y ait un maximum de neige qui soit damé. Que ce soit plus agréable, que les gens ne se retrouvent pas, pour des débutants, mettons, avec de la neige plus haut que les genoux. C'est beaucoup plus facile à skier. Quoi. Voilà, ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Voilà. C'est pour ça que justement, on vient à 4h du matin, puis même quand il y a du vent, si tu veux, le vent va créer des congères sur les pistes. Nous, on va les enlever avec la machine. On va remettre les pistes skiables. Quoi. Parce qu'il y a des fois, quand tu as des congères le matin, je te garantis qu'il y a des secteurs que tu passerais pas en ski. Hein. Des fois, c'est vraiment bouché. Hein. Il faut qu'on passe vraiment en machine pour que les pistes puissent s'ouvrir. Très important. Quoi. Donc c'est grâce à vous, les gars, qu'on a des super pistes. Merci à vous. Et que la neige tient, si tu veux, parce que si on ne la travaillerait pas, elle fondrait comme la neige qu'on a en extérieur des pistes. Mais tu me viens de donner une super question. La dameuse, en fait, si tu veux, la neige quand elle tombe, elle fait une épaisseur. Oui. Mais cette épaisseur, elle est pleine d'air. Oui. Parce que c'est un flocon, tu vois, c'est léger, c'est aérien, comme du polystyrène, en gros, si tu prends l'image. Ben nous, en fait, ce qu'on fait en passant la machine, en fait, et en travaillant cette neige, c'est que toute l'air qui est à l'intérieur de ce manteau neigeux, on vient le chasser. Ouais. On chasse l'air. On vient comprimer cette couche de neige. Et si tu veux, en comprimant cette neige, en enlevant l'air du milieu, ça permet de la conserver plus longtemps, quoi, ça la travaille. Parce que justement, moi je me disais, je comprends pas. Ouais. Il fait 2, 3, 4 degrés, pourquoi la neige elle fond pas? C'est pour ça, parce qu'en fait, les pistes, la neige est travaillée. Alors tu viens de me répondre à une super question là. Et en fait, voilà, si on ne travaillait pas la neige, on pourrait pas avoir des pistes. Non, ça tiendrait pas, ça serait pas skiable. Donc c'est aussi pour ça, tu me dis si je me trompe, que là, tous les environs, il n'y a pas trop de neige, mais sur les pistes, vu que c'est travaillé, après, il y a les canons aussi. Si tu veux, on a la production de neige avec les canons. Si tu veux, on fait de la neige, la neige avec les canons. Quoi. Artificiellement. Voilà. Ok. C'est pas vraiment artificiel. Nous, on appelle plus de la neige de culture. C'est tout bête en fait. Le canon, lui, il envoie de l'air et de l'eau sous pression, qui pulvérise en très fines gouttelettes. Et en fait, le temps que ces gouttelettes tombent au sol avec la température ambiante, quand il fait froid, ça gèle. Donc en fait, ça fait de la neige si tu veux. D'accord. Donc ça, c'est bon si s'il fait froid, mais qu'il neige pas. C'est tout à fait. Par contre, s'il fait température. Là, tu vois, mettons, en ce moment, là, je suis arrêté sur place, donc j'ai un peu la chaleur autour de la machine. Là, j'ai 4 degrés au thermomètre de la machine. Là, on pourrait pas mettre les canons, si tu veux. Là, on le mettrait en route, ça ferait que de l'eau. Ça mouillerait même la piste, ça ferait de la glace. Ça serait même pire. Ouais, dangereux. Donc en fait, c'est pas génial. Donc, on a vraiment des températures où on peut démarrer notre production. C'est marrant parce que moi, je m'étais dit l'inverse. Je m'étais dit, bon, bah, s'il fait pas froid, ils vont faire de la neige artificiellement parce que. Mais non, t'es vraiment obligé d'avoir du froid en fait. C'est l'action du froid et du gel qui fait que tu peux produire. Mais sinon, c'est de la vraie neige en vrai. Oui, si tu vas par là, oui. Sauf qu'elle est créée par les canons, mais c'est une micro de gouttelette d'eau que tu fais geler et qui retombe. Ok, ouais. C'est exactement le même procédé qui se passe dans les nuages, quoi. Ok. Sauf que là, on le contrôle. Oh putain, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, on va s'accrocher. Vas-y. Allez, on va mettre notre treuil. Déjà, on va reculer la marche arrière. Alors de mémoire, il n'y avait pas une pente. Si, il y a une belle panne derrière, regarde. Non, c'est un fou. Allez, on est parti. Pas sur un, les gars, je passe sur un. Là, on descend une piste rouge à l'envers. Je te rassure, il n'y a pas d'arbre derrière. Déjà, c'est déjà bien. Donc là, tu contrôles tout avec ta caméra. La caméra, les rétros, tu jettes un œil au rétro. Hein, voilà.
puis l'expérience quoi. Ouais, et puis ça c'est très important, ce que je te disais tout à l'heure en fait, ça c'est j'ai pas de volant, je sais pas si vous avez remarqué sur la machine, j'ai pas de volant. Ouais, c'est vrai. Mon volant c'est ça, c'est les deux sticks en fait qu'on a ici, c'est marche avant, marche arrière, là je suis en marche arrière, là je suis en marche avant. En fait ouais, ça te représente si tu veux les deux sticks que j'ai, c'est la chenille gauche, chenille droite. D'accord. Et en fait je me dirige avec ça, là si je la tire vers moi je la remets vers le neutre en fait. Et là, en fait, ma machine va tourner à gauche parce que ma chenille de gauche va tourner moins vite. C'est tout bête, mais ça fonctionne très bien parce que du coup, ben, on a la main qui est posée en permanence. Du coup, on n'a pas de gros mouvements à faire avec un volant ou quoi que ce soit. Oh, ça tracte. Allez, on va s'accrocher. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Là, si tu veux, j'ai mon ancrage là, qui est juste en lisière de bois, ah, là, oui, d'accord, ok, ouais. avec la chaîne. Donc là, C'est un piqué qui doit être bien profond, non? Ben, le piqué, si tu veux, c'est le camouflage de ce qu'il y a dessous en fait. Le piqué, c'est juste pour retenir la chaîne en surface. Ouais, mais je veux dire, le piqué doit être costaud pour retenir. Ouais, autant, si tu non? veux, mais il y a un gros ancrage dessous. Des fois, Ouais. c'est des gros IPN, tu sais, des barres en ferraille ouais. qu'on vient croiser et qu'on vient enterrer à 4-5 mètres de profondeur dessus. D'accord. si tu veux. Et la chaîne, en fait, ma chaîne est accrochée à ça, elle ressort de terre. Ok. Faite de terre. Normalement, c'est de neige, si tu vas par là. Mais... Ouais. Donc, il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai une télécommande, tu vois, là, tac. En fait, je peux dérouler ou enrouler mon câble qui ne bouge pas. Ah oui, c'est normal. Tu dois descendre sûrement quand même pour. Oui, oui, oui. Ah oui, j'allais dire si t'arrives. Non, à- ça s'accroche pas tout seul. Hein. Ah oui, il est là. Ah ouais, je l'ai ramené devant. Bonjour. Sauf que là, tu vois, il y a un petit nœud, donc bouge pas. Je vais descendre. Et là, le but, c'est de descendre sans tomber. Bon, sinon, on aura ta chute en vidéo. Ah ouais, Non, fais gaffe. on va éviter. Tac. Et là, en fait, on a une télécommande, tu vois, on peut, si on est dehors de la machine, on peut continuer à dérouler, enrouler le câble. D'accord. Là, tu vois, je déroule mon câble pour aller m'accrocher Trop bien. à l'ancrage, tu vois, regarde, tac. Tac. C'est Et tout. là, c'est là où tu galères à remonter la machine, parce que c'est bien en pente. Hop là. T'es déjà arrivé qu'il y a des poteaux qui pètent? Oui, c'est rare quand même, hein, mais ça arrive. Ah, si t'es en pleine piste noire en. Ou le câble, c'est bien le câble quand il casse. Ah ouais, carrément. Parce que le câble il s'use aussi pareil, hein, au bout d'un moment. Ouais. Donc tu vois là, c'est en train de mettre la chaîne en position. Bon, les gars, si ça tremble un peu, c'est le métier, les amis. Et là, si tu veux, mon treuil en route. Voilà, là, mon treuil est fonctionnel. D'accord. Donc là, t'es déjà ralenti là. Tu le C'est sens ça. Tu le sens toi quand tu conduis? Après, oui, quand t'as l'habitude, oui, tu le sens, ouais. Toi, tu le sentiras pas, si tu veux. Non, j'ai pas senti moi. Non. Ce serait intéressant d'avoir un bout de piste entre guillemets défoncé et que tu refasses, tu sais, qu'on fait le Ouais. avant-après. Là, il y a quelques lames, on va remonter quelques lames, on va reprendre un petit peu le bord, tu verras. Ouais. Du coup, toi, t'es un des seuls TikTokers de France à être damer, quoi. Qui fait du J'ai des collègues qui en font un petit peu aussi de temps en temps, Ouais, mais moins des lives, c'est plus des vidéos, tu vois, comme ça. oui. Mais je suis pas le seul, mais je suis un des avec le plus de monde ouais, sur TikTok quoi, pour l'instant. Alors, c'est quoi ton TikTok si les gens veulent te regarder le soir Nico Swan, c'est. Ok, Voilà. j'écrirai ça, les gars. De toute façon, au pire, vous cherchez, vous tapez Dameuse, Valoir, Ouais, carrément. vous allez trouver sans problème. Ah, puis normalement. tes lives sont super intéressants parce que tu parles avec tout le monde et tout, c'est cool. Bah, c'est le but. Après, voilà, justement, ça permet de faire montrer le métier qu'on fait, quoi. Et ça permet de montrer aux gens ce qu'eux ne voient pas alors qu'ils sont chez eux à la maison, quoi. Ah ouais, là, t'as déjà Donc une là, tu grosse vois, boule de neige, là. ouais, là avec le treuil m'aide à tirer, là, tu vois, Purée. il tire fortement, si tu veux, le treuil. Wow, ouais. Donc là, je me sers de la lame, je reprends la neige qui est au bord hein, pour la remettre, Ah oui, pour la remettre où je veux, quoi. Alors, t'ouvres une oreille d'un côté C'est ça. et l'autre non, c'est ça? L'autre, tu la laisses, enfin, ça dépend de comment tu veux la mettre pour la position de récupérer ta neige. D'accord. Mais en gros, ouais, ton oreille de l'autre côté où tu veux envoyer ta neige, tu l'ouvres, ouais. Donc ça permet de la remettre au milieu. Ça permet de ramener la neige au milieu de la piste, quoi. Enfin, un gros bonhomme de neige déjà là. Ah là oui. Là tu vois, tu t'arrêtes, là, tu fais ça là. Bon là, elle tiendra pas trop, hein. Mais tu fais un joli, ouais, tu fais ouais. un beau bonhomme de neige, ouais, déjà si tu veux, ouais. Il y a des fois, selon la qualité de neige que t'as, tu t'arrêtes, tu fais ça, t'as la forme de la lame qui reste entière. Ah non. Comme si tu l'avais lissé, tu vois, il y a même la marque de la machine sur le lame là, qu'on voit pas qui est derrière la neige. Des fois, tu la vois, c'est écrit dessus. Oh, sur la neige. Ah ouais, stylé. C'est rigolo quand ça fait ça, ouais. Allez. Ouais, là, blanc. Et tu vois, ça On s'arrête sent pas, hein. qu'elle a- Ah ouais. oui. On Il y sent a- qu'elle a un peu peiné, mais elle a. T'as elle a 500 chevaux derrière qui envoient. pris- Putain. Qui envoie tant que ça peut quoi. Donc là on est en train de pousser de la neige dans une piste qui est à 25 degrés d'inclinaison là Ouais. et à 10 km/h quoi. Donc pour te donner une idée, Ouais, non, ça envoie. ça pousse quoi. Ah oui. Donc là, tu repousses un peu pro milieu. C'est ça en fait là où il faut regarder, tu vois, c'est vraiment avec le GPS.
C'est nous en fait avec le GPS que je te disais tout à l'heure, les antennes sur la cabine, on a vraiment les hauteurs de neige sous la machine. Tu vois là, je peux te montrer même la précision quand je vais ici. Toc. Là j'ai ma précision, tu vois, je suis à 2 cm. Donc c'est à dire que là, le chiffre qui me donne ici la machine, c'est la hauteur que j'ai sous les chenilles. J'ai 2 cm de précision. Donc elle me dit 66 cm. Si je gratte, si je fais un trou, je vais trouver entre 64 et 68 quoi. D'accord. Et j'aurai vraiment cette hauteur de neige sous la machine. Et ça c'est possible parce qu'en fait l'été, si tu veux, il y a eu des années en arrière, il y a un relevé du terrain qui a été fait avec un lidar, hein, ce qu'on a aujourd'hui sur les téléphones, on en entend parler dans les publicités. C'est une imagerie radar en fait. Et ça crée une carte du domaine skiable du terrain l'été, donc sans neige. Oui. Cette carte elle est intégrée à l'écran de la machine qu'on a dans chaque machine en fait. Avec les antennes qu'on a sur la machine GPS, du coup ça nous situe en 3 dimensions par rapport au terrain naturel. Donc en fait, grâce à ça, on connaît exactement, comme je te dis, là, à 2 cm près, là où on a la neige et la neige qu'on a sous les chenilles. Là, tu vois, là, ben, en fait, plus tu vas vers le jaune, orange et rouge, moins tu as de neige. Et plus tu vas vers le bleu, plus tu as de neige. Et grâce à ça, tu vois, comme des années comme cette année où l'enneigement est faible à des endroits, on arrive vraiment à tenir les pistes, puisqu'on répartit la neige vraiment comme il faut sur les pistes, et là où il faut. Il y a des endroits, tu vois, on en aurait 60, et à côté, je te dis une bêtise, on en a peut-être 15 ou 20. Ben vraiment, là où il y en a 60, on viendrait la prendre, on viendrait la mettre de l'autre côté. Grâce à l'écran, grâce au GPS. Donc, si j'ai bien compris, ton but c'est que peut-être après ton travail, toute la zone verte soit bleue aussi? Alors, c'est pas forcément possible des fois, mais si tu veux, on essaie d'uniformiser à peu près, de mettre à peu près de la même épaisseur partout. Alors après, des fois, c'est pas forcément faisable parce que si tu veux, tu as des pistes en hiver, il y a des fois, tu as des trous, des terrains naturels, tu sais, donc on essaie de laisser plat aussi. Il y a des fois, on va pas faire un gros trou de 1 mètre pour dire on a récupéré la neige. Non, des fois, on accompagne. Okay. Mais si tu veux, ça nous permet de savoir exactement comment travailler la piste, là où est la neige et là où il faut la mettre. Ça t'accompagne tellement, si tu veux, ça te conforte tellement et ça aide tellement que ça en devient indispensable, quoi. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des machines récentes, faites pour, c'est des machines indispensables, je pense, pour bien travailler. Ah oui, confort et tout ça, etc. Et puis, nous, si tu vas par là aussi, ben, vu qu'on connaît les hauteurs de neige sur les pistes, avec la production qu'on a avec les canons à neige, ça nous permet d'optimiser la production des canons à neige aussi également. Parce qu'il y a des endroits où on va avoir besoin de neige, on va en produire peut-être un peu plus et un peu moins à des endroits où il y en a trop. Grâce au GPS aussi, ça nous permet d'adapter ça. Donc si tu veux, tu fais des économies et tu optimises la production. Ouais, bien sûr. En plus. Là, tu vois, j'ai une lame devant, là, il y a ce qu'il faut, quoi. Là, devant, tu as 4 tonnes de neige, quoi. Ah non. Ah oui. Ah, là, déjà, il y a 4 tonnes. Ah oui. Putain. Et là, je suis en train de te pousser ça, comme si toi, tu prends un caillou, tu le pousses par terre. Et après, ben, quand j'ai fini, que je suis à mon point, ben, marche arrière. On envoie les chenilles dans l'autre sens. Et c'est parti. Wow. Oh, des fois, il y a une grosse boulette. Ouais. T'as la neige, si tu veux, la neige qui vole avec les chenilles. Alors, tu joues aussi sur la sécurité du skieur le lendemain. Hein. Si tu as une piste qui est mal faite, ben, tu auras peut-être un peu plus de risque d'accident que si tu as une piste qui est bien travaillée et qui est comme il faut, quoi. Tout comme la glace. Nous, quand il y a de la glace, on essaie de l'enlever, de la casser pour éviter que le lendemain, tu aies des skieurs qui arrivent dessus et qui tombent sans arrêt sur la plaque de glace, quoi. Avant, tu avais des machines, pour te donner une idée, tu avais des machines qui faisaient 180, 200 chevaux. Dans les années 80, c'était ça. 80, 90. Quand tu avais 200, 250 chevaux, c'était bien, tu étais heureux, quoi. Aujourd'hui, on est rendu à 530 chevaux. Voilà, les gars, il y a le cap juste au-dessus de moi, faut que je fasse gaffe. What? Les gars, regardez-moi ce plan. Mettez un petit pouce bleu. Oh, le bruit. Oh là 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 là, regardez ça, les gars. Oh là 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 là. Non. En plein les yeux, les gars. Non, là, il y a 4 tonnes de neige qui arrivent sur moi, bien plaisir. Là, il y a 4 tonnes de neige qui viennent passer à côté de moi, les gars, ça va, les gars? Oh là là, c'est impressionnant, les gars! Avec le câble, regardez le câble. Regardez le câble. Attention, si je me prends le câble, les gars, bisous, hein, je
Rejoins Toto Johnny. J'arrive. Ça glisse, ça glisse. Oh, c'est tout mou. C'est tout mou. Ouais, c'est un petit peu pentu. Ah, c'est pas plat, hein. Eh, je viens de faire de ces plans là, c'était trop stylé. Ouais, ça va être sympa, ouais, je pense. Ouais, rétro. Ok. Waouh. C'est des belles images, là. J'ai fait des belles images là. Ça fait des belles images. Bon bah Nico, Ouais. en tout cas, merci encore à toi Bah écoute, pour ton accueil, ta passion. c'est un plaisir à partager, hein. Super cool. Je vous rappelle les gars, allez voir Nico sur TikTok, il fait du bon contenu les amis, ça ferait plaisir. Puisque t'as un petit mot de fin, on va clôturer la vidéo comme ça je pense. Je sais pas, venez au ski, amusez-vous, faites vos plaisirs, on vous prépare les pistes. Alors, on est là pour vous, on est, comme on nous appelle, les hommes de l'ombre. C'est ça. Quand tu vois, d'ailleurs, quand on est arrivé tout à l'heure, on les remontait, ils nous ont dit, il y a les hommes de l'ombre qui arrivent. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. On venait, en fait, on est les hommes de l'ombre, ouais, on est cachés sur le domaine skiable, mais on fait un boulot qui est indispensable, quoi. Et voilà, Ouais, mais encore merci, parce que c'est une vidéo qui va être intéressante, je pense. C'est quand- pas commun. c'est pas commun, et quand on aime ça, c'est même encore mieux, tu vois. Ouais, ça, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien quand je fais des présentations de choses et d'autres, c'est que les gens sont passionnés. Ça, j'adore. Ça rend la vidéo super. Ouais, intéressante. tu le sens. Ouais, Voilà, C'est cool. Merci, c'est Nico. comme ça. A plus. Et bon courage et bonne continuation. Merci. Salut.